Saviez-vous que le Wi-Fi ne pouvait pas être transmis au-delà de 10 cm sous la surface de l'eau? Et le GPS alors? Encore pire, il ne va pas au-delà d'1 millimètre sous l'eau. Alors, comment font les robots sous-marins pour communiquer et se localiser lors de leur mission? Vous savez, ces petits engins qui vont sous l'eau pour effectuer des prélèvements ou rechercher des épaves? Ils pourraient remonter à la surface de temps en temps, comme les sous-marins, mais ce n'est pas très pratique. Eh bien, ils utilisent tout simplement un câble qui les relie à un bateau et leur permet de communiquer. Le robot reçoit les ordres et fait remonter les données de ses capteurs. Mesures de pollution, vidéos de la faune. Le câble sert de lien entre le robot et la surface comme une laisse entre un chien et son maître. Le problème, au cœur de ma thèse, c'est que le câble entraîne aussi des désagréments. Déjà, il peut s'accrocher à des rochers ou à des algues. Imaginez, vous êtes en train de faire un footing avec votre chien. Vous le tenez en laisse, et là, au milieu du chemin, un arbre. Vous le sentez venir? Vous passez à gauche, il passe à droite, et paf, le chien. Vous avez eu aussi mal que lui, il faut l'avouer. Si le câble s'accroche, le robot ne se déplace plus librement. Mais même sans obstacle, le câble subit des efforts, comme les courants, qu'il transmet au robot, en fonction de la tension dans le câble. Si votre chien tire beaucoup, la laisse est très tendue, et à la fin de la balade, vous avez mal au bras. Bon, pour le caniche de mamie, c'est lui, plutôt, qui subit ne serait-ce que le poids de la laisse. C'est comme si le robot se traînait un boulet à la patte. A l'inverse, si la laisse traîne par terre, non seulement elle va s'user prématurément, mais en plus, elle ramasse toutes les brindilles qui traînent. Imaginez le robot qui filme sous l'eau et son câble qui soulève un nuage de sable juste devant sa caméra. Pas très pratique. Il faut donc trouver la tension parfaite dans le câble. Ni trop tendu, ni trop lâche. Et c'est l'objet de ma thèse. Pour cela, je conçois un système avec un bateau autonome et un robot sous-marin, reliés par un câble. Et pour régler la longueur de câble, j'utilise un enrouleur, un peu comme un enrouleur de laisse, mais en plus intelligent. Et j'essaie de piloter ces trois éléments en collaboration pour que la longueur de câble reste optimale tout au long de leur mission. Tout cela pour faciliter les déplacements et minimiser la consommation énergétique du système. Une fois que je maîtriserai totalement ce lien par câble, je pourrai aussi l'utiliser pour aider le robot à se localiser. En connaissant la longueur de câble déroulé, son orientation et sa tension, je pourrai connaître la position du robot par rapport au bateau. Un peu comme un chien guide d'aveugle aide son maître à se déplacer. Vous l'aurez compris, mon objectif, c'est que le maître et son chien ne fassent plus qu'un et que le robot se sente comme un poisson dans l'eau. Sous applaudissements.